Bonjour, aujourd'hui, avec un beau décor juste derrière, je vais, vous parler de nouveautés et je vais prendre mon temps sur chaque nouveauté, profiter de la nouveauté pour revenir en arrière et vous parler d'un meilleur usage de Togo. Il y a des choses simples que tout le monde utilise, mais parfois il y a des choses simples que personne n'utilise et donc j'aime bien revenir comme ça sur des points qui vont vous aider au quotidien pour bien utiliser Togo. C'est parti! On va aller regarder la nouveauté dans, les, produits. Vous l'avez peut-être déjà vu, ici dans les produits, dans les descriptions, vous avez cette petite icône qui vous permet de générer, une description. Si vous l'avez essayé il y a quelques semaines, elle n'était pas aussi pertinente qu'aujourd'hui et aujourd'hui vraiment c'est abouti. Mais avant d'en parler, je vais revenir un peu sur, la partie de comment créer un produit et vous parler des catégories. Je sais que vous savez comment ça fonctionne, mais je veux quand même à chaque fois vous mettre en alerte sur, mieux vous allez travailler vos catégories, moins de clics vous aurez à faire quand vous allez créer un produit, plus le produit sera sécurisé dans sa structure et l'information dont vous avez besoin. Donc, si vos équipes ou vous-même, à chaque fois que vous créez un produit, vous êtes obligé de faire plein de clics, ça veut dire qu'il manque un peu d'organisation dans vos catégories. Je vais prendre un exemple. Si moi je crée un produit en partant de zéro, ici, et que je dis que ce produit, c'est un produit dans la catégorie hôtel. Alors, je vais cliquer sur hôtel et comme d'habitude, on va initialiser les catégories. Donc là, il me demande si c'est OK, je valide. Et donc, mon produit est créé tel qu'il m'intéresse, qu'il se présente à chaque fois de la façon la plus basique, la façon la plus utilisée. Donc, ici, vous voyez que sur la droite, j'ai mon inclus qui sort automatiquement. Et moi, mon inclus par défaut, c'est Room and Breakfast. Ici, j'ai bien mon tag hôtel, donc c'est parfait. Et ensuite, dans ma partie description, est-ce que c'est pertinent ce que j'ai ici? Bon, là, je pense que je peux le modifier. Donc, si à chaque fois que je rentre dans un produit, qu'à chaque fois je suis obligé de d'effacer et de recréer quelque chose, surtout pour un hôtel, je pense qu'il manque un petit peu d'organisation. Autre chose, à chaque fois que vous allez aller dans coût et que vous êtes obligé de changer en disant: «Ce n'est pas un groupe par groupe, ce n'est pas un coût par groupe, c'est un coût par chambre double», bah, c'est qu'il y a un clic en trop. Si dans votre partie logistique, à chaque fois, vous êtes obligé de rajouter des champs quand vous créez un produit hôtel, c'est la même chose. Il y a des clics en trop et ça, vous pouvez l'améliorer donc en partant de vos catégories. Je vais donc dans mes catégories ici. Je vais aller sur mes catégories de produits. Je vais aller chercher ici dans mes catégories, la catégorie qui m'intéresse, laquelle là, on a regardé tout de suite, qui est ma catégorie hôtel. Alors, qu'est-ce que ça donne si j'appuie sur le bouton Edit? Déjà, hôtel, vous pouvez sélectionner ici tous vos niveaux qui vous intéressent. Donc, pensez-y, vous pouvez paramétrer vos niveaux si vous avez des lodges, si vous avez des B&B, etc. Donc, n'hésitez pas à paramétrer. Si vous n'avez jamais de une étoile, que vous avez arrêté de le faire, faites pas non plus les 2 étoiles, eh bien, enlevez-les. Comme ça, vous n'avez pas besoin, dans votre sélection, vous tombez sur les bonnes choses. Ici, on a vu que le tag était bon. Si par exemple, dans vos inclus, vous avez parfois room and breakfast, mais parfois vous n'avez pas avec petit déjeuner, vous pouvez mettre les 2 inclus et quand vous allez initialiser, vous allez choisir l'un des 2 et en supprimer un. Ensuite, sur le coût, eh bien, on est bien en chambre double, c'est parfait, vous pouvez modifier votre saisonnalité. Si c'est plutôt des suppléments single, vous pouvez cliquer directement pour que ça soit organisé comme tel. Et ici, en logistique, je vous conseille vraiment de tout de suite, par défaut, pour les hôtels, j'ai besoin de rajouter, par exemple, un régime. Eh bien, ici, vous allez avoir toutes vos informations qui vous serviront en logistique, qui vous serviront dans votre carnet de voyage, par exemple. Eh bien, elles seront déjà notées ici et pas besoin de les rajouter à la main. Donc, tout ça est fait, c'est organisé. Je vais aller quand même dans ma partie description. Et le dernier élément que je voulais vous montrer, c'était de se dire, quand, pour le technique, par exemple, je vais l'appeler Night in the Hotel. Et ici, vous allez pouvoir travailler vos traductions. Je vais aller en anglais
Et là, c'est intéressant, surtout si vous ne le connaissez pas. Je peux tout de suite rajouter un tag. Là, par exemple, je vais mettre night at. Moi, je vous conseille de bien l'organiser, de bien mettre les retours à la ligne pour que ça ressorte bien. Pourquoi pas de rajouter ici votre petite émoticône avec l'hôtel. Hop, night at. Et ici, vous allez pouvoir choisir directement le nom du produit ou le nom du fournisseur. Là, moi, je vais choisir le nom du produit. J'ai night, nuit à product name. Ça veut dire qu'automatiquement, quand maintenant, alors je vais créer mon produit, donc je vais faire venir sur ma base produit, je vais aller créer un nouveau produit et je vais créer un produit hôtel. J'ai mon produit, je vais, le sélectionner en disant catégorie hôtel et on va voir tout de suite que, bah, il va me mettre automatiquement mes tags. Là, maintenant, il me met 2 inclus. Comme ça, tout de suite, je peux enlever en disant: «Ah bah, c'est bon, moi, c'est celui avec breakfast, c'est organisé» et dans ma catégorie, ce qui va être intéressant, c'est que là, je vais pouvoir mettre en anglais, Hotel della Luna. Donc j'ai mis mon texte en anglais. Je vais le remettre ici, Hotel della Luna. Et donc automatiquement, quand je vais aller dans ma partie anglais ici, vous voyez que c'est déjà organisé, qui va me mettre nuit à et automatiquement dans mon devis mettra nuit à Hôtel de la Luna. Comme ça, vous n'avez rien à modifier, vous faites juste vos tarifs et derrière c'est présenté, c'est homogène, il n'y a pas d'erreur possible. Vous savez qu'en logistique, vous aurez automatiquement les champs qui vous intéressent, déjà organisés, déjà structurés. Donc, travaillez bien vos catégories. Maintenant, je reviens à la nouveauté. Je vais créer un nouveau produit. Je vais donc avoir ce produit, la description, je vais l'appeler, Visite Paris. Je vais dire que c'est une excursion, donc il va me travailler mes catégories directement pour mettre bien l'organisation et ensuite, je vais mettre une petite traduction ici et je vais mettre, visite de Paris à pied. Donc, j'ai mon titre en français, j'ai ma visite de Paris ici, c'est parfait. Je vais donc aller maintenant, je vais mettre Paris comme ville. Donc, j'ai mis mes éléments en sachant que dans l'algorithme, dans le prompt, ces champs sont intéressants. La ville, le nom, l'excursion, la catégorie, ça donne des indications pour faire une meilleure traduction. Donc, si maintenant je me mets sur le champ français, et que ici, je vais dire à Raimundo: «Aide-moi à créer le texte», bien, vous voyez qu'il vous ouvre une fenêtre avec votre prompt. Moi, je vais le faire en français parce que je suis plus à l'aise en français et puis après on ira vers les traductions. Je vais mettre des mots-clés: visite de Paris à pied de 3 heures. Je vais mettre, visite de, je vais faire exprès de faire des fautes. Du quartier de, la Tour Eiffel et de ses environs. Donc vous voyez, j'ai fait des fautes, j'ai mon texte, repas dans un restaurant typique parisien, en terrasse, privatisé. Je mets mes éléments clés. Qu'est-ce que ça donne à partir du moment où j'ai mes éléments clés? Je vais cliquer sur «Générer». Vous avez la petite indication que Raimundo est en train de générer votre texte et c'est fait. Partez à la découverte de Paris lors d'une promenade de 3 heures à pied dans les rues animées et les secrets du quartier de la Tour Eiffel. Il m'a corrigé les fautes. Admirez la majesté, etc., etc. La balade s'achève par une note gourmande dans un délicieux repas dans un restaurant parisien avec une terrasse privatisée pour savourer de la cuisine locale dans un cadre convivial. J'ai mon texte, tout est fait. Vous pouvez bien sûr, et je vous le conseille, modifier, améliorer et cetera, c'est votre rôle de mettre votre patte, mais ça vous donne quand même un bon point de départ pour gagner du temps ou parfois pour chercher un peu d'inspiration. Attention, à partir du moment où vous allez vouloir traduire, n'oubliez pas d'abord d'enregistrer. Si vous cliquez directement sur la traduction, il n'aura pas l'élément d'enregistrer ici, donc j'enregistre bien. Une fois que c'est enregistré, je vais dans mes traductions.
Je commence par à partir de quelle description je souhaite traduire? Moi, c'est le français. Est-ce que je veux tout réécrire dans les autres traductions? Oui. Je clique sur OK. Les traductions se font et vous verrez directement les traductions apparaître en espagnol, en anglais. Alors j'ai plein de langues en plus, mais vous voyez ici, j'ai mon anglais avec la bonne traduction qualitative. Et donc c'est quand même très rapide de créer ce produit. Donc n'oubliez pas ici votre outil de traduction, vous mettez vos éléments clés sans travailler la forme. Une fois que vous avez généré votre texte dans la langue qui vous intéresse, vous l'enregistrez et une fois que c'est enregistré, vous allez pouvoir cliquer sur «Traduire dans les différentes langues» et Togo vous traduira votre produit dans vos différentes langues. Donc voilà pour, cette partie de produit. Franchement, c'est un vrai gain de temps, donc je vous conseille de l'utiliser absolument et vous allez, pouvoir, profiter de traductions qui vont vous inspirer, vous donner de bonnes idées pour la suite. Autre nouveauté sur la géographie. Pareil, hein, je vais reprendre, ce qu'il y a d'intéressant, sur le sujet. Donc, géographie, on y va tout de suite. Ici, je vais sélectionner un pays. Vous voyez que j'en ai beaucoup, mais c'est normal, hein, on est toujours sur une base, test. Allez, je vais prendre, la France et puis ensuite, bah, vous allez choisir, selon votre organisation, la région qui vous intéresse. Donc, l'interface globale sera repensée sur la géographie pour qu'elle soit, plus attractive et plus sympa à utiliser. Mais il y a une petite nouveauté qui est super sympa et je vais vous la partager. Je rajoute une, nouvelle ville, je vais, rajouter Pont-Saint-Martin, qui est une petite ville en France. Eh bien, comment je rajoute Pont-Saint-Martin? Eh bien, avant, il fallait aller chercher la carte et bouger l'indicateur au bon endroit et aller le coller. Là, l'intérêt, c'est d'aller chercher tout de suite sur Google Maps. Donc, je vais chercher Google Maps, je vais aller chercher la ville de Pont-Saint-Martin. Donc, vous imaginez des parcs, des choses comme ça. Ça sera hyper pertinent d'aller chercher l'information. Et je vais simplement cliquer sur partager. Je copie le lien, juste ici, et je vais aller le mettre dans mes paramètres. J'ai mon lien qui est ici, je le colle, et automatiquement, Togo va me placer Pont-Saint-Martin au bon endroit sur la carte. Il n'y a plus rien à faire, il vous met toute l'information, l'altitude, etc. Les coordonnées. Donc c'est quand même très pratique. N'oubliez pas aussi, pour aller plus vite dans votre organisation, que vous pouvez générer automatiquement les descriptions. Alors là, j'ai beaucoup de champs de traduction, donc ça prend un petit peu plus de temps que sur votre domaine, mais vous allez pouvoir générer la traduction des noms et les différentes descriptions. Ça a un intérêt, si vous souhaitez utiliser par exemple le web quote ou dans le classic quote que vous voulez mettre les éléments sur les villes, hein, certains l'utilisent en mettant vraiment les villes en avant, et là, vous retrouvez directement vos traductions dans les différentes langues, avec la description qui explique la ville, et cetera, le point d'intérêt. Donc c'est pareil, c'est très pratique pour aller beaucoup plus vite, pour créer une nouvelle ville dans votre, Togo. Donc avec l'utilisation de Google Maps et du lien que vous allez générer directement ici en cliquant sur «Partager», puis «Copier» et ce lien, vous allez le coller directement ici et vous aurez tous les éléments. Et 2, vous allez pouvoir utiliser la traduction automatique. Comme ça, vous avez la traduction des noms et la traduction des descriptions. Bien sûr, vous allez me dire, il serait intéressant d'avoir cette nouveauté au niveau des fournisseurs, parce que quand on crée un fournisseur, si on va directement dans le fournisseur et qu'on veut regarder sa localisation, eh bien, il serait bien pratique ici d'avoir le lien Google Maps, comme ça, vous l'avez directement ici, et en plus, vous pourrez le partager. Donc ça, c'est une demande qu'on va faire au service technique pour pouvoir l'ajouter directement ici. Ce sera d'autant plus pratique sur les carnets de voyage d'avoir, ce lien qui provient directement du Google Maps. Donc, pour la nouveauté géographie, on a fait le tour. Allez, un point rapide sur les nouveautés du webcoat. Quand, vous allez, dans le webcoat, vous verrez qu'il y a une meilleure organisation de l'information. Donc c'est plus clair, c'est plus simple.
Si par exemple, vous ajoutez un nouveau template et de ce template, vous partez de la galerie et que vous choisissez le modèle qui vous intéresse, eh bien, vous aurez maintenant par défaut tous les champ en on, c'est-à-dire que vous allez voir toute la possibilité de l'affichage et c'est plus simple de fonctionner comme ça. Vous allez commencer à tout montrer et vous allez pouvoir aller en finesse en disant: «Non, je ne veux pas ça, non, je ne veux pas ça» et vous rafraîchissez votre devis et comme ça, vous aurez un meilleur résultat au lieu de commencer par tout était sur off et vous ajoutiez au fur et à mesure. Mieux vaut partir du tout ouvert pour enlever les champs qui ne vous intéressent pas. Donc vous avez une page accueil avec les différents champs que vous pouvez enlever, vous regarderez en détail. La page, voyage, il y a surtout de l'amélioration sur les, custom fields des produits des fournisseurs que vous retrouvez partout maintenant, sur les hôtels, sur les activités, sur les autres services. Donc vous allez pouvoir, gérer, tout ça, très facilement. Ensuite, au niveau de la carte, ça va été demandé, il est en off par défaut parce que là, c'est quelque chose de particulier, mais ceux qui l'utilisent comme ça se reconnaîtront. C'est de pouvoir calculer le temps et la distance selon les produits qui sont tagués roadbook. Les personnes qui utilisent ça comme ça vont comprendre, l'utilité et c'était une de vos demandes, donc c'est fait, c'est en cours. Vous avez dans la description du jour la possibilité d'afficher aussi le temps, la distance et l'altitude et surtout de l'enlever si vous ne voulez pas. Info, rien de particulier. Designer, la possibilité maintenant de mettre le statut de la personne ou pas, la photo et les contacts, en dessous. Donc ça, vous gérez comme vous voulez et sur la section prix, vous verrez lors de la prochaine, mise à jour, vous aurez la possibilité, comme dans le devis classique, de mettre à jour vos sous-programmes, c'est-à-dire comment vous voulez l'afficher. Est-ce que vous voulez différents prix par sous-programme, afficher chaque calcul de prix par sous-programme ou afficher un total global ou afficher les sous-programmes avec le total? Vous allez retrouver, la souplesse d'affichage que vous avez sur, le devis classique. Donc voilà pour les nouveautés. On reviendra avec une nouveauté, qui nous est demandée et donc il y a un travail en cours là-dessus. C'était sur, vos photos. Parfois, vous avez des photos en 16/9 et puis la réorganisation, le cadrage de l'image au format du devis était un peu, parfois, pas agréable parce que la personne était à droite et on coupait au milieu. Donc, on est en train de travailler, en tout cas l'équipe technique et pas moi du tout, mais les développeurs, travaillent sur, une possibilité ici de recadrer directement votre image. Vous aurez un bouton supplémentaire et vous pourrez recadrer à gauche, à droite pour avoir, le bon rendu que vous souhaitez, sur, le webcoat. Donc voilà pour ce qui est aujourd'hui, voilà ce qui arrive demain et continuez à nous nourrir avec, vos remarques et vos retours. Ça nous sert énormément et vous aurez un webcode qui vous conviendra, parfaitement. Un petit point supplémentaire sur nos sessions de formation qu'on a pu faire. On s'est dit: «Bah, on veut en faire profiter tout le monde». Vous avez déjà eu, sur le WhatsApp des replays qui ont été faits suivant les langues. On va à chaque fois les traduire dans les différentes langues. Ce sont des sujets un petit peu plus lourds, des formations un peu plus longues. Donc j'ai décidé de les mettre ici. Vous savez que dans Togo, vous avez votre centre de formation qui est juste ici. Et donc, en cliquant dessus, vous avez un nouveau menu, quand vous scrollez un peu vers le bas, qui sont les sessions de formation. Les traductions sont en cours, elles seront disponibles à partir de demain. À chaque fois qu'on fait une formation à différents DMC, on souhaite le partager à tout le monde. Il y a différents thèmes. Il y a le thème des automatisations via Zapier. Il y a le thème des sessions d'intelligence artificielle pour vous former, vous apprendre à mieux utiliser l'intelligence artificielle et aussi les différentes formations que vous pouvez avoir sur le Webcoat 2. Donc voilà, ici vous retrouverez toutes les formations dans les 3 langues, les traductions sont en cours. N'hésitez pas à utiliser, cette base hyper intéressante pour vous. Ce sont des vidéos plus longues, prenez le temps, mais ça vous permet de monter en compétence sur, différents sujets.